Le Manbei, ça a donné le Hey Noavak Shotoiv Loch. Mes chers amis, prenons une pièce, mettons dans la boîte de Tzedaka et ensemble, étudions un sujet. On a fait la prière ensemble, on a donné la Tzedaka ensemble et je voudrais attirer l'attention à une expression israélienne. Les Israéliens, ils aiment dire Ata Esser, tu as 10. Tu es parfait. Et il y a beaucoup de vérité dans cette expression. Puisque le chiffre 10 correspond à la lettre Yud. Aleph c'est 1, Bet c'est 2, etc. Jusqu'à qu'on arrive à la lettre Yud qui est 10. Nous savons très bien que la lettre Yud, qui est comme un petit point, qui représente l'essence de nous-mêmes. Yud, le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kevavke. Yehudi, Israël, tout ça représenté par la lettre Yud. Le Yud, c'est l'essence, le point central. Nous savons aussi le chiffre 10. Pour Minyan, on a besoin de 10 personnes. La semaine prochaine, Shavuot, les 10 commandements, les 10 prononciations avec lesquelles Dieu a créé le monde, etc., etc., comme la Mishnah de Perex Hamishi, le Pirkei Avot qu'on a étudié la semaine dernière, qui liste différents événements et dates importantes par rapport au chiffre 10. Parmi les choses que la Mishnah nous redit, dans la troisième Mishnah, la troisième qui représente aussi la Goula, le Bet Hamikdash, Hashlishi, la paix, l'unification, la fusion de deux opposés, nous dit la Mishnah la chose suivante. Asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a été éprouvé 10 fois. Va Amad Bekulam, il a réussi dans les 10. Pourquoi? Pour nous dire l'amour que Avraham Avinu avait pour Dieu. Quel est le message de cette Mishnah? Pourquoi 10? Pourquoi des épreuves? Qu'est-ce que ça nous apprend? La Mishnah n'est pas juste pour nous dire des histoires, des événements historiques. Mishnah, c'est pour nous enseigner. Milsa de Chatziduta. Un comportement au-delà de ce qui est exigé de par la halakha. Eh bien, le but d'une épreuve n'est pas pour rendre la vie dure à la personne. Le but d'une épreuve, c'est pour dévoiler en soi des forces qu'on ne savait même pas qu'on connaît. La sagesse, des qualités. Dans un moment dur, c'est là où on trouve des forces extraordinaires. Chas v'shalom, dans un moment précaire, c'est là tout à coup on retrouve des forces, il n'y a plus de fatigue, il y a de la sagesse, il y a des idées extraordinaires. C'est un moment nécessaire. Donc c'est ça l'idée de l'épreuve, de dévoiler les forces cachées que nous possédons. Dieu dit à Avraham Avinu, je veux que tu dévoiles ton Yud, ton essence, ton point central. Le point central qui t'unifie absolument avec Akadosh Baruch Hu. Première épreuve, Lech lecha me'artzecha u'moladetecha. Quitte ta maison paternelle, quitte ton endroit de naissance, quitte ton pays. Il a 75 ans, il a déjà une grande réussite. Il a des milliers de chassidim, il a des milliers d'adeptes qui ont accepté son enseignement de la croyance en un Dieu. Malgré ça, Dieu lui dit, tu n'es qu'au début de ton voyage. Tu n'es qu'au début de ta mission. Et pour avancer, il faut que tu sois capable de quitter, de laisser ton passé, de laisser ton zone de confort. Malgré toutes les réussites, Abraham, il l'a fait. Maintenant, à l'âge de 137, Abraham est appelé à sacrifier son fils. Quel fils? Son fils que Dieu lui a promis, ton futur en dépend. C'est lui qui sera ton futur. Toutes les futures générations viennent de ce fils. Fils Yitzhak, Yaakov et les Shvatim. À un certain moment, Dieu lui dit, il faut que tu ailles l'offrir comme sacrifice. Première étape était laisser sacrifier ton passé. Maintenant, il veut t'appeler à sacrifier son futur, ses investissements,
tout ce qu'il a projeté dans son futur pour atteindre cette unification absolue avec Dieu. Le Yud, pour atteindre le sommet, Esser, c'est si on est prêt à tout laisser pour suivre le commandement divin. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Hineni, me voici, je fais. Je ne pense pas ni au passé, je ne pense pas au futur que moi je prévois, mais je fais ce que tu me demandes de faire.